Blague raciste avant PSG Barça, Mono Burgos remercié, réaction du père de Lamine Yamal. Les ambitions explosives de Vitor Roque au FC Barcelone, l'agent révèle les coulisses d'un transfert lucratif. Le FC Barcelone mise sur l'avenir avec Franco Mastantuono. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Auteur d'une blague raciste à l'encontre de Lamine Yamal avant PSG, Barça, LEC consultant argentin Mono Burgos a été remercié par Movistar Plus. Le père du crack catalan a réagi. La Ligue des Champions fait lever les foules et intéresse le plus grand nombre. En Espagne, comme en France, les télévisions ont mis les petits plats dans les grands pour le choc entre le Paris Saint-Germain et les FC Barcelone. Mais de l'autre des Pyrénées, sur Movistar Plus, le consultant argentin Mono Burgos a dépassé les bornes et l'a payé très cher. Mono Burgos prend la porte. Avant la rencontre entre le PSG et le Barça, l'ancien adjoint de Diego Simón, Germán, Mono Burgos a surpris tout le monde avec une blague de mauvais goût sur Lamine Yamal. Si ça ne fonctionne pas pour lui dans le foot, il pourrait se retrouver à un feu rouge, avait-il déclaré. Cette blague n'a pas vraiment plu au Barça, qui a refusé toute interview avec Movistar Plus, tout comme le PSG. La chaîne a par ailleurs présenté ses excuses, tout comme l'Argentin. Si quelqu'un s'est senti offensé, je m'en excuse publiquement. En ces temps difficiles, il faut s'adapter à tout et c'est ce que nous faisons. Je n'avais pas l'intention de blesser Lamine Yamal de quelque manière que ce soit, ni Barcelone, ni les joueurs, ni l'UEFA, ni Movistar Plus où je travaille, a-t-il déclaré après la rencontre. Mais ces excuses n'ont pas suffi, puisque Movistar Plus a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec l'ancien adjoint de Diego Simeone. Dans un communiqué, la chaîne espagnole a officialisé le départ de l'Argentin. Movistar Plus et Herman, El Mono Burgos cesseront immédiatement de collaborer sur les programmes de la plateforme qui comprend une politique de tolérance zéro pour tout comportement discriminatoire, pouvait-on lire. Le père de Lamine Yamal réagit. Lamine Yamal s'est contenté de jouer sa partition, participant à la victoire du Barça face au PSG. Mais le père de l'attaquant a réagi à cette blague de mauvais goût. Je demande seulement au monde du respect aux enfants des autres. Merci, s'est contenté de dire le père du joueur du Barça. André Curie, l'agent de Vitor Roque, a offert une perspective captivante lors de son intervention sur RAC1, mettant en lumière l'évolution et les ambitions de son protégé au sein du FC Barcelone. Avec une conviction palpable, il a repoussé fermement toute idée de prêt pour Roque, soulignant son état de forme optimal et sa détermination à faire sa marque sur le terrain. De plus, les détails révélés par Curie sur le transfert de Roque ont ajouté une dimension intrigante à l'histoire, avec seulement 10 millions d'euros versés jusqu'à présent sur les 31 millions convenus. Cette révélation suggère une certaine stratégie financière de la part du club, peut-être liée à des incitations basées sur la performance ou des clauses de paiement échelonnées. L'intérêt manifesté par plusieurs clubs prêts à débourser jusqu'à 50 millions pour les services de Roque souligne la reconnaissance croissante de son talent et de son potentiel sur la scène footballistique mondiale. Cette concurrence potentielle ajoute une tension supplémentaire à son parcours à Barcelone, avec le club catalan devant démontrer sa capacité à conserver ses talents les plus prometteurs face à des offres tentantes. Les projections optimistes de Curie, envisageant une valorisation potentielle de 200 millions d'euros si Roque devient un titulaire incontournable à seulement 20 ans, révèlent à la fois l'ambition dévorante du joueur et les enjeux financiers considérables pour le club. Cela illustre également la pression et les attentes qui pèsent sur les épaules jeunes talents dans le monde du football moderne, où les performances sur le terrain peuvent se traduire par des gains financiers substantiels et une reconnaissance internationale. Le FC Barcelone se trouve à un carrefour crucial de son histoire, confronté à des défis financiers sans précédent tout en aspirant à maintenir sa position parmi les élites du football européen. Dans cette quête de renouveau et de reconstruction, le club catalan se tourne vers l'avenir en jetant son dévolu sur Franco Mastantuono, un jeune prodige argentin qui incarne à la fois le présent et le futur du football. À seulement 16 ans, Mastantuono éblouit déjà les observateurs du monde entier par son talent brut et son flair exceptionnel sur le terrain. Son jeu créatif, combiné à une vision audacieuse, le distingue comme l'une des pépites les plus prometteuses du football mondial. L'intérêt suscité par sa personne ne se limite pas au seul FC Barcelone, des géants tels que le Real Madrid et le Paris Saint-Germain l'ont également inscrit sur leur liste de courses, soulignant ainsi l'ampleur de son talent et le prestige de sa réputation. Le contrat de Mastantuono avec River Plate jusqu'en décembre 2026 constitue à la fois une barrière et une opportunité pour les prétendants à sa signature. Avec une clause libératoire fixée à 45 millions d'euros, le jeune Argentin est loin d'être une acquisition bon marché, mais cette somme témoigne également de la confiance et du respect que son club actuel lui témoigne. Pour le FC Barcelone, le défi ne réside donc pas seulement dans le recrutement de Mastantuono, mais également dans sa capacité à convaincre River Plate de céder leurs joyaux. Pourtant, au-delà des considérations financières, c'est la perspective de l'avenir qui guide les décideurs catalans dans leur quête de Mastantuono. En tant que membre émérite de l'équipe nationale argentine des moins de 17 ans, le jeune prodige a déjà commencé à laisser sa marque sur la scène internationale, confirmant ainsi son statut de futur grand du football mondial. Son arrivée au FC Barcelone représenterait bien plus qu'un simple renfort pour l'équipe première, elle symboliserait l'engagement du club envers une philosophie de jeu axée sur la jeunesse, la créativité et l'excellence. Dans cette période de transition et de transformation, le FC Barcelone trouve en Franco Mastantuono non seulement un joueur talentueux, mais aussi un symbole d'espoir et de renouveau. Son éventuelle signature serait bien plus qu'un simple transfert, ce serait un investissement dans l'avenir, une déclaration d'intention et un pas audacieux vers une ère nouvelle pour le club catalan.